Dans cette vidéo, on va traiter les équations de la forme E de x est égal à un nombre A. Attention, pour résoudre ce type d'équation, on va faire bien attention à ce nombre A. Ce nombre A peut être un entier relatif, c'est-à-dire un élément de Z, ou bien peut-être un élément de R moins Z, c'est-à-dire un réel qui n'est pas un entier, comme par exemple 2 sur 3, etc. Ou bien peut-être une expression qui contient la variable x. Maintenant, on commence par la résolution de ces quatre équations et je vais appliquer ce que j'ai dit ici. On commence par la première. En résolution de l'équation E1. Soit, bien sûr, soit x un élément de R, on a la partie entière de 2x moins 3 est égale à 4, équivaut à, ici le A c'est un entier relatif qui appartient à Z bien sûr. Dans ce cas, je vais appliquer directement la définition de la partie entière qui dit, quel que soit x appartenant à R, ce x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Ici, le x, dans notre exemple, c'est 2x moins 3. Et la partie entière de x, c'est 4. Donc, on applique directement. Donc, ceci équivaut à 2x moins 3, 2x moins 3, compris entre, attention, à gauche c'est égal, à droite c'est strictement. Donc, compris entre 4, c'est la partie entière, et 4 plus 1. On continue, ceci équivaut à, bien sûr on va isoler le x ici, c'est du calcul, 2x est compris entre 7 et 8. Et enfin, on divise par 2, on obtient x compris entre 7 sur 2 et 4. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation 1 est tout simplement l'intervalle 7 sur 2, 4. Attention, ici c'est ouvert et ici c'est fermé. Passons maintenant à la deuxième équation, soit x un élément de R. On a la partie entière de x plus 2 est égale à moins 1. Si et seulement si, même chose que l'équation E1, le x plus 2 est compris entre moins 1 à gauche et moins 1 plus 1 à droite. Si et seulement si, on calcule x plus 2 compris entre moins 1 et 0. Finalement, ceci est équivalent à x compris entre moins 1 moins 2, ça fait moins 3, inférieur strictement à moins 2.
D'où vient donc l'ensemble de solutions de l'équation E2 et S2 est égal à l'intervalle fermé moins 3, moins 2, ouvert. Maintenant, la troisième équation, soit x un élément de R, on a de la partie entière de x carré est égale à 3. Bien sûr, on va isoler la partie entière, donc ceci équivalent à la partie entière de x carré est égale à 3 sur 2. Attention, ici, ce 3 sur 2, c'est un élément de R moins Z. Donc, c'est un élément qui n'appartient pas à Z. Et par suite, cette égalité est impossible. Pourquoi? Parce qu'on sait que la partie entière est un élément de Z, mais 3 sur 2 n'appartient pas à Z. Donc, on va justifier. Or, 3 sur 2 n'appartient pas à Z. Donc, l'ensemble de solutions est S égale l'ensemble vide, bien sûr. Enfin, la quatrième équation, soit x un élément de R. On a la partie entière de x moins 1 sur 2 est égale à 2x. Ceci équivaut à, attention ici, cette égalité n'est vraie que si 2x est un élément de z. C'est-à-dire x doit être un élément de z. Vous faites attention. Donc, x doit être un élément de z et en même temps, on va appliquer la partie entière, la définition, c'est-à-dire x moins 1 sur 2 est compris entre la partie entière qui est 2x et ici 2x plus 1. Ceci équivaut à x appartient à z et on va faire ici, on va séparer cette double inégalité en deux inégalités. Donc on va écrire 2x inférieur ou égal à x moins 1 sur 2 et x moins 1 sur 2 inférieur strictement à 2x plus 1. Et on continue le calcul. Ceci équivaut à x appartient à z et on va calculer ici 2x moins x, ça fait x inférieur ou égal à moins 1 sur 2 et ici je vais ramener ce x à droite, il nous reste x supérieur strictement à moins 1 sur 2, moins 1, ça fait moins 3 sur 2. On continue, ceci équivaut à x appartient à z et x compris entre, attention ici strictement, moins 3 sur 2 et inférieur ou égal à moins 1 sur 2. On continue, ceci équivaut à x appartient à z et x appartient à l'intervalle moins 3 sur 2 ouvert
moins 1 sur 2 fermé. Donc, on va prendre les éléments qui appartiennent à Z qui se trouvent dans cet intervalle. On va faire une droite gradiée, au moins 3 sur 2, ici moins 1 sur 2. On ne trouve que le moins 1. Donc, ceci équivaut à x égale à moins 1. D'où l'ensemble de solutions de cette équation est S égale au singleton moins 1. Et on a terminé notre exercice.